Amis internautes de Djouroup TV, bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui nous abordons un thème très essentiel, la langue sérère et l'intelligence artificielle. Deux mondes que tout semble opposer, mais il y a de ces gens qui refusent l'oubli. Un homme de culture, un amoureux de la culture, un gardien de mémoire. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Wali Faye, plus connu sous le nom de Toko Wali. Oui, il a traduit les écrits de Léopold Sédar Senghor en sérère, mais il ne s'est pas limité là. Il travaille à présent sur l'intégration du sérère dans cette machine qu'est l'intelligence artificielle. Alors Toko Wali, bonjour. Bonjour Yalmin. Alors nous vous laissons vous présenter à nos internautes avant d'entrer dans le vif de cette émission, La Voix de la Communauté. Merci Yalmin. Donc, Djegamo Dailol, Djoko Nganjali Tamyam, Wanoneka Chiong, Moyan Prowago Mofovine Laifoden. Nous avons un refumen, Awago Jotna, Kanone in Fopmogun, Fogame Haga Jigro Dabdum. Simna Djouroup, Simna Wedudam, la communauté rurale du Fopdal, la commune Djouroup, mais Simna Den. Yo, mais Merime Dudam, Dudam Arifaref Djouroup, Wamole Djouroup lui-même. Rwandone Jangtam Djouroup, Enormaga Jangit lycée Gaston Berger, Kaolach. So, Enormaga Red Finland. Fogame magamudimo firiam enorma Finland bogatid ke gen uma magamud uma ke gen uma Sénégal feri mema roga fi koym yono hanu informatique Senghor itam apind a def ka andona affaire xam tigi D'accord. Voilà, nous Nanandoran, chers internautes de Djouroup TV. Alors, le sujet est déjà campé, le décor est campé du moins avec Toko Wali. Mais avant d'entrer dans le vif de cette émission, j'aimerais revenir un peu à l'essentiel, c'est-à-dire cette langue sérère que vous chérissez tant. Alors, quel est votre premier souvenir avec la langue sérère, le contact, surtout avec l'écrit? Oui, allez-y. En français ou en sérère? En français, oui. En français. Bon, vous savez, la langue, c'est réellement le nucléus, c'est le noyau de la personne, c'est l'atome. Parce que c'est la langue qui nous permet de décrire notre environnement. C'est grâce à la langue et à travers la langue que nous pouvons décrire le monde dans lequel nous vivons. Sans langue, nous n'avons absolument rien. Étant donné que le sérère, c'est notre langue maternelle, donc, et il y a une technologie nouvelle qui permet de la nourrir et de la maintenir, je pense que nous ne devons pas rater cela. D'accord. Oui, mais vous nous parlez un peu de votre souvenir par rapport à la langue sérère, vos débuts du moins, par rapport à l'écriture. Bon, par rapport à l'écriture, j'étais au lycée Gaston Berger et en ce moment-là, il y a des missionnaires qui sont venus. J'ai commencé déjà avec les Assemblées de Dieu. Et il y a des Finlandais qui étaient venus pour travailler sur la traduction de la Bible. Donc, c'est comme ça que j'ai eu le premier contact. Et étant donné que naturellement j'écrivais, même j'écrivais des poèmes même en étant à l'école primaire et au secondaire, ça m'a beaucoup plu. Donc, je quittais Kaolack le week-end. Je restais avec eux jusqu'à lundi assez tôt ou bien dimanche et je repartais. Donc on a commencé comme ça petit à petit. Étant donné que pour travailler quand même à ce niveau, à un tel niveau, ça demande une formation, on m'a
donné la possibilité d'aller en Angleterre, au Wycliffe, le Summer Institute of Linguistics. Okay. Donc c'est là où j'ai été pour la première fois sérieusement confronté à la linguistique, qui est la technique de la langue. technique de la langue, oui. Quand je suis revenu, j'ai commencé à penser surtout à ma communauté, surtout à la communauté sérère, en disant, mais il y a la Bible, c'est vrai, mais c'est quelque chose qui peut être assez étranger. J'ai pensé au poème de Senghor. C'était très difficile. Et j'ai dit, mais au lieu de faire les poèmes de Senghor, pourquoi ne pas faire Luc le Lièvre, son livre avec Abdoulaye Sadji. Donc j'ai commencé la traduction du livre Luc le Lièvre Abdoulaye Sadji. D'ailleurs, c'est Feu Raphaël Ndiaye qui avait fait la préface intermédiaire demandée par Léopold Sédar Senghor. Et malheureusement, les nouvelles éditions africaines l'avaient perdu. Donc, quand j'ai déposé la traduction de Luc le Lièvre, j'ai dit, bon, je vais attaquer maintenant les poèmes. Je commence à travailler sur les poèmes, mais en ce moment-là, il était vivant, il était président de la République. Et j'ai dit, je n'ai pas le droit, étant donné que c'est une œuvre quand même majeure, d'être dans mon coin et de faire, il faut que j'essaie de le rencontrer. Pour savoir, par exemple, si ma vision de sa pensée, de ses poèmes est correcte. C'est comme ça qu'il m'avait reçu en 1978 au palais présidentiel, juste pour les poèmes. Je lisais et on discutait, par exemple, quelque chose de très bien. La porte dorée. Quand on dit porte dorée, je dis, mais Excellence, pour la porte dorée. Il me dit Buntu Khadjar. Donc, si on l'a dorée, cela veut dire la porte n'est pas d'or. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à vraiment avoir de l'amour pour sa poésie et à entrer profondément dans sa pensée, avec son aide, bien sûr, direct ou indirect. D'accord. Alors, voilà, tonton Wali, Toko Wali. Mais j'aimerais aussi vous poser cette question. Est-ce qu'il y a un mot sérère impossible à traduire en français, puisque vous êtes dans, dans la traduction? Bon, la traduction, il n'y a jamais un mot impossible à traduire. Parce que normalement, si vous parlez en ce moment-là, vous parlez de traduction littérale. Littérale, oui. La traduction littérale, c'est à éviter. Je vais vous donner, comment ça s'appelle, c'est la forme, c'est la même forme, mais pas le sens. Il y a la reine d'Angleterre, on dit, qui était partie au Zimbabwe, qui a vu, quelque part, on avait mis une chaise, et ça ressemblait à son trône, et elle a demandé à s'asseoir dessus. Et ça a été l'insulte diplomatique la plus grave, parce qu'en réalité, c'était une place sacrée. Sacrée, oui. Ce n'était pas son trône. Donc, on avait la forme, mais la fonction n'était pas la même chose. Donc, pour revenir encore, il n'y a aucun mot qui est impossible à traduire. Parce qu'on peut le faire par analogie, c'est-à-dire le mot renforce une certaine idée, une certaine description. On peut toujours aller chercher une description. D'accord. Racine m'a donné le livre d'André Maquinet. C'est un académicien qui voulait que son livre soit fait en sérère. C'est déjà fait. Oui. J'ai déjà fait la traduction. Et ça s'appelle La musique d'une vie. D'une vie, d'accord. Donc, je l'ai traduit comme Ophé Mogno. Mais là n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'en réalité, c'est un livre qui se déroule en Sibérie. Et qui dit Sibérie, dit neige, et ainsi de suite, nous n'avons pas la neige. Oui. Donc, j'ai fait par analogie Bunit Galas. Parce que quand les fromagers, comment ça s'appelle, à une certaine période, vous avez les fromagers qui vont partout. Donc, pour essayer d'inviter la pensée à voir la glace exactement comme Bunit Mboudaï, j'ai dit Bunit Galas. D'accord. Ok. Ok. Certains mots empruntés ou bien, comme vous avez dit, les synonymes. Oui. C'est là où il y a beaucoup de gens qui se trompent. Parce qu'il y a, vous savez, trop de pureté pour une langue, c'est pas bien. D'accord. La langue doit se nourrir. Et quand on dit quelque chose, on veut une pureté totale, c'est pas possible. C'est pas possible. On a déjà, par exemple, à baignoire. Yeah. On l'a déjà, et en réalité, ce n'est plus un emprunt. C'est devenu un mot sérère. Parce que si vous l'écrivez en sérère, le français vient pour voir baignoire, c'est B-E-N avec le tilde, W,
2 R, baignoire 2 A, R, le français ne saura même pas que c'est sa baignoire. Sa baignoire, oui. Ça devient notre. Donc, on emprunte et à un certain moment donné, ce mot emprunté devient notre. Au auto, on ne l'écrit pas A-U, oui, mais O-T-O. D'accord. Au court-pays. Ça vient de coup de poing. Oui. Donc a jega mayu ka andoona yee donc a jega ma andoona yee me i mbarna ñoxortel refee o qoolel lak fo andoona yee koo xool luɓiro dara sanku rek. Là encore il y a deux cas. C'est par exemple en Finlande, c'est un pays où il y a 2 langues. Il y a le suédois et le finnois. Finnois, oui. Les Suédois étaient les colonisateurs et ils sont devenus la minorité. Mais puisque c'est une minorité, ils essaient tellement d'être conservateurs que quand ils vont en Suède, ils sont presque ridicules parce qu'ils ont encore des expressions qu'on n'utilise plus en Suède. Okay. Parce qu'en Suède, la langue est en train d'évoluer, de progresser. Au Canada, au Québec, c'est à peu près la même chose. Il y a des mots québécois. Quand ils viennent en France, les Français sont un peu choqués. Oui. Parce qu'en réalité, il y a un conservatisme qui fait qu'on s'assied sur d'autres, alors que dans la métropole, on essaie d'avancer, aller de l'avant. Comme par exemple, beefsteak, ce n'est pas... Oui. Ouais. C'est pas français. C'est pas français. Oui, effectivement. Alors, tonton Wally, maintenant, qu'est-ce que vous ressentez quand vous entendez quelqu'un parler un sérère pur? C'est fantastique. C'est fantastique. Seulement ce qu'on veut dire par sérère pur. Oui. Justement, je viens de dire que trop de pureté. Pureté, oui. Attention, parce que trop de pureté, ça peut être comme le corps qu'on est en train de désinfecter ou une plaie qu'on est en train de désinfecter. Il faut se méfier. Oui. Donc, c'est là où il faut revenir maintenant à Senghor, où il y a l'enracinement et puis l'ouverture. Il y a certaines choses que nous avons, il faut les garder, mais il faut s'ouvrir à d'autres, avoir la possibilité de prendre d'autres expressions pour nourrir la langue sérère. D'accord. Alors, voilà, Toko Wally, une langue, ce n'est pas seulement des mots, mais aussi une manière de voir le monde, comme vous l'avez tantôt dit. Maintenant, venons à présent sur votre travail par rapport à la traduction de la poésie de Senghor. Pourquoi vous avez choisi Senghor pour le traduire en sérère? Senghor, c'est surtout, comme je l'ai dit dans les années 70, quand on a commencé à travailler, on a entamé des classes d'alphabétisation. Et certaines personnes vous prenaient à partir pour vous dire, mais quand on a in yam, comme nous. Et là, je dis qu'ils avaient raison et ils avaient tort. Mais surtout, ils avaient raison. Parce qu'en réalité, l'alphabétisation, ce que nous en faisons n'est pas suffisant. Il faut plus qu'un syllabaire. Il faut qu'on commence à penser à la médecine, au terme de médecine, au terme de l'électronique. Disons, toutes les sciences doivent retrouver des mots séraires, quitte à emprunter. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on pourra réellement nourrir notre langue. Donc, en ce moment-là, je me suis dit, mais ils ont raison, donc, et il faudra leur donner quelque chose d'autre. Et j'ai pensé qu'en allant vers les œuvres de Senghor, pour leur donner, peut-être ça peut ouvrir un peu les idées, pour qu'ils puissent savoir que ce n'est pas uniquement des calebasses et des flèches, ce qui se trouve dans les livres d'alphabétisation. Donc, on peut avoir un autre niveau, mais le B à bas, il faut commencer par l'alphabétisation. Oui, un contenu approfondi. Exactement. Oui, d'accord. Mais tonton Wally, est-ce qu'on peut vraiment traduire Senghor ou bien on le réinvente tout simplement? Non, bien sûr qu'on peut traduire Senghor. En réalité, Senghor peut-être pour un sérère, on ne traduit pas Senghor, on le retranscrit. Parce que Senghor, toute sa pensée part du sérère. Il faut se méfier parce que les gens détachent trop Senghor. Un homme sérère qui est parti jusqu'à l'âge de 17 ans, 18 ans avant de quitter le Sénégal. Vous n'avez pas pensé qu'il a été initié comme nous? Et vous pensez que par exemple, en 1906, vers 1906, l'initiation, est-ce que ce n'était pas plus profond?
que ce que nous faisons Si, actuellement. actuellement, oui. Actuellement, l'enfant, vous le mettez, comment ça s'appelle, le vendredi, le lundi, c'est terminé. Mais en ce Sinon, le moment-là, samedi, ça. donc, c'est pourquoi je dis que Senghor, malgré le fait qu'il ait vécu longtemps, je pense qu'il nous bat et il est beaucoup plus profondément ancré parce que la densité de la culture en son temps était 1500 fois plus profonde que ce que nous vivons actuellement. Donc, quand dans Nuit de Cine, il parle de Dang Fuma, Dang Fuma, oui. il y a ma nièce qui était là qui m'a dit, mais j'ai regardé dans les dictionnaires. Mais Dang Fuma, c'est juste dans la Nassouna. C'est du Serer. Ah, d'accord. Ouais. D'accord. Que j'écoute, ta tête, Oui. sur ma poitrine, C'est ma boîte. Oui, 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 oui. comme un Dang Fuma. D'accord, comme on Dang Fuma. Oui. Toko Wali, est-ce que Senghor, il sonne différemment en séeréer? Par exemple, ses écrits. Ses écrits sont plus poignants en Serer. Par exemple, je n'ai jamais rencontré quelqu'un me dire qu'en lisant Senghor, il a pleuré. Il a pleuré. Par contre, en Serer, si. Quand je faisais les émissions à la RTS de Fatick, il y a une dame qui venait toujours à la rencontre pour dire « Baba, donc c'est beaucoup plus puissant parce qu'en réalité, ça c'est vraiment le Serer qui est là. Si nous reprenons un peu pour la séréritude des écrits de Senghor, dans son poème qui s'appelle... comment ça s'appelle encore? Là, je me trompe. Que m'accompagne Cora Zebalafon. Oui. C'est en 9 strophes. D'accord. Dans la première strophe, il est entre Djilor et Joal, Oui. parmi les Tannes. Et c'est là où il va décrire, où il dit voir Tenindjare et Tchagoumdjare danser comme de hautes flammes. Mais parmi les morts, en réalité, ce sont les décédés des Khonfaf. D'accord. Aucun Français ne pourra comprendre cela. Oui. De là-bas, maintenant, il va en Gazobil. Ça, c'est la deuxième strophe. Il va en Gazobil, on lui dit non, 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 les Pangol, tout ce que tu as vécu là, c'est absolument rien. C'est pourquoi il dit ces muses qu'on a proclamées comme étant mes anges gardiens. Oui, oui. Mais ça ne va pas suffire. Après avoir pris les pistaches, il va aller avec le chien des missionnaires pour aller à la, comment ça s'appelle, fontaine des éléphants. Là c'est quand il est au séminaire. Oui, Et il a embrassé la religion, voilà, ou bien la formation du moins. Non, la formation, mais là-bas, c'est, par exemple, avec les catholiques, tout ce qui était les Pangols, tout ce qui était les Khonfaf, tout ça, ça n'existe pas. Ça n'existe il a fabulé. Donc, mais lui, il s'est révolté, et c'est pourquoi il va dire que tout ce dont je me rappelle de Ngazobil, c'est l'abbé noir qui chantait comme le roi David devant l'arche de l'Alliance et qui me rappelait mon ancêtre quand, tout jeune, nous dansions et nous disions Ndiagabas Ndiagariti. Et il le dit Ndiagabas Ndiagariti. Dans un autre poème, il va écrire exactement en Serer Nanyo. En revenant de Dionewar dans une pirogue, il va dire Nanyo. Dans un autre poème, il va dire Kanama ya felaham, Kasofa enya pogma djeganum. C'est inséré dans le livre. Et c'est lui qui a écrit. D'accord. D'accord. Alors, donc, cette approche dont tu as voulu faire avec la langue sérère, c'est une continuité avec vos travaux, si on peut se dire. Parce que s'il y a certains mots qu'on retrouve dans ces écrits au début et que vous venez le traduire, ça peut être naturellement facile. Bien. Ouais. Bon, attention, parce qu'au niveau de la traduction, il y a la traduction littérale, il y a la traduction poétique, il y a la traduction dynamique. Ce que j'essaie de faire, c'est la traduction dynamique. Et ce n'est pas parce que je le fais, mais d'habitude, c'est celle qui est recommandée, c'est-à-dire essayer d'avoir la même étincelle, la même flamme chez le lecteur que ce que cela réveillerait au minimum dans la langue originelle de l'œuvre. Oui. Alors, Toko Wali, avant de continuer, on ne va pas vous laisser nous échapper sans pour autant que vous nous déclamiez un petit extrait de vos traductions en séeréer.
des poèmes de Léopold Sédar Senghor, si vous le voulez bien, avec nos internautes de Diouroup TV. Un poème qui vous peut-être... Il y a aussi, je pense, l'autre qui a été traduite en sérère, j'oublie, mais c'était des choses fantastiques. On se plaisait dans ce challenge-là. Avec les autres, les Léon Junior et autres. Hein? Ah oui, je me rappelle. Souvent une compétition pour montrer qu'on a... Vous étiez dedans, voilà, oui, tout à fait. Pour montrer qu'on est dans la chose, voilà, pour montrer à Toko Wali qu'on comprend bien ces traductions. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez pour nos internautes? On va y aller rapidement. Quand je suis yoga. Tananam nen arjana fa ondoga joja tana ga aya nungul mandan ya cer masumna arjana fe janglo ruma tadak na jambur tugal nina qola kumareda hinu kameno hidolu maredu ke ayi fasana matna rifo bu bale yenog na yaki da jabra wi nangon tanen bu nena bes rok fe xaye yok so abu. Wow, très intéressant. Vraiment, une très belle déclamation, Toko Wali. Vous nous avez emporté vraiment avec ces mots. Hein? Je ne m'imaginais pas un peu un sérère assez, on dirait, je ne sais pas comment l'expliquer. Naturel. Naturel, oui, vraiment. Naturel. Alors, et voilà. Une petite transition. Maintenant, nous allons passer de la poésie maintenant aux algorithmes pour le deuxième point de notre interview, c'est-à-dire l'intelligence. Oui, l'intelligence artificielle. Alors, comment passer de la poésie aux algorithmes? Il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence. Il n'y a pas de transition. Pour moi, tout est inné. Vous savez, la plupart des gens parlent de l'intelligence artificielle peut-être sans comprendre ce que c'est. Oui. C'est très simple. C'est mettre la connaissance humaine dans une machine. C'est tout. C'est-à-dire, la machine doit être capable même de deviner des pétards. Ah bon? C'est aussi simple que ça. D'accord. L'intelligence, exactement comme l'homme réfléchit, comme l'homme est intelligent, on essaie de faire pour que la machine soit aussi intelligente. Et maintenant, la machine nous a dépassés. La machine est en train de nous dépasser. De nous dépasser. Ouais. Nos humains? Oui, Hein? tout à fait. D'accord, d'accord. Le problème, c'est ça n'a pas commencé maintenant. Maintenant, oui. Et l'intelligence artificielle, c'est toutes les sciences. Nous avons par exemple les écrits, les œuvres de Platon, les œuvres de Rousseau. Toutes les grandes œuvres sont actuellement sur le net. Chaque jour, vous êtes sur le net en train de parler. En réalité, il y a ce qu'on appelle des bots, des spiders, des araignées, qui de temps à autre vont aller voir au niveau de Google, faire des recherches et aller emmagasiner. Donc, on vous utilise, en réalité, actuellement, vous êtes en train de nourrir l'IA, l'intelligence artificielle. D'accord. À travers WhatsApp, à travers Facebook, oui. TikTok et ainsi de suite. D'accord. Et tant que nous ne comprenons pas en réalité que c'est notre propre connaissance que nous mettons dans la machine, l'intelligence artificielle, ce n'est pas quelque chose qui est dans les machines comme ça, non. Okay. C'est quelque chose qu'on a transféré. Comme par exemple, quand vous allez à la boutique, vous achetez de l'huile, vous devez ouvrir la bouteille, oui. et mettre dans le canari. C'est uniquement ça. Oui. Dans le canari, dans la marmite. C'est tout. Ok. Et maintenant, vous, Toko Wali, à quel moment avez-vous senti que l'IA pouvait servir à la langue sérère? Ça a commencé parce que j'ai commencé déjà à l'université. Bon, quand je suis parti d'ici, j'avais déjà commencé avec la linguistique, comme je vous ai dit. Il y a eu de petits couacs parce que Senghor, à un certain moment donné, voulait même que je rejoigne la direction de l'alphabétisation. J'avais fait une correspondance et quelques mois après, j'écris et il me répond en me disant « mais vous ne devriez plus me répondre à partir de Mbour. Je pensais que vous étiez déjà à Dakar. Donc, il a fait, en ce moment-là, Abdou Diouf était Premier ministre.
il m'a fait venir et je suis parti au building. Puis on est parti et tout ce que j'avais donné comme dossier était perdu. Okay. Donc quand je suis parti, en venant, j'ai dit, si je le fais, si je continue sans avoir un certain niveau, ça n'ira jamais. Donc c'est pourquoi je suis parti pour faire d'autres études. Donc arrivé en Finlande, il y a ce qu'on appelle computer linguistics, c'est la linguistique informatique, qui est actuellement la branche la plus forte, parce que l'intelligence artificielle s'appuie sur la langue. La langue, oui. Pour les calculs, la machine fait impec, mais au niveau de la langue, c'est là où se trouve énormément de choses encore. C'est la philosophie, c'est la philologie, c'est la syntaxe, les structures et le sens de la compréhension. Donc, je me rappelle avec mon professeur Fred Carlson, il m'a dit la machine ne pourra jamais maîtriser la langue. La langue, oui. J'ai dit, mais mon professeur, en ce moment-là, ce n'est pas un problème de la machine, c'est un problème de l'homme. Il me dit, comment ça? J'ai dit, mais c'est l'homme qui donne à la machine ce qu'il faut faire. Si l'homme ne sait pas dire à la machine ce qu'il faut faire, la machine ne pourra pas. Donc, l'échec de la machine sera l'échec de l'homme. Et il m'en a voulu. Mais actuellement, on voit nettement que la machine a maîtrisé la langue. Et concrètement, Toko Wale, comment une machine apprend-elle une langue, surtout comme le sérère? Apprendre le sérère, il faut commencer par les corpus. C'est-à-dire, premièrement, il faut aller avec la phonétique. La phonétique, c'est donner déjà l'alphabet. C'est à travers la phonétique, en faisant la phonétique, qu'on identifie les phonèmes. Les phonèmes, c'est-à-dire chaque chose qui vient de la bouche et qui a un sens. Par exemple, si je dis yif noxe refernamen refiram. Non. Yif noxe refernamen refiram. Oui. D'accord. Voilà toute la différence. Oui. Pourtant, vous avez pratiquement, mais il y a juste syllabe par exemple, il y a refiram et refiram. C'est la seule différence. Donc, Mago Antaï, par exemple, en serré, adjega e. Manu Andonai ko jarasaden, aurait no lakas. Donc, maintenant, avec l'ordinateur, l'IA n'est pas juste dans un ordinateur, ils utilisent des réseaux de neurones. D'accord. Les réseaux de neurones sont basés sur la structure du cerveau humain. Du cerveau, oui. Donc, c'est des synapses. En réalité, c'est quelque chose de très simple, mais en faisant énormément de connexions, ça devient complexe. Donc, c'est une simplicité complexifiée. Complexifiée, d'accord. Tout à fait. Donc, c'est à travers les réseaux neuronaux. Maintenant, chaque langue, on doit déjà donner les phonèmes, donner la grammaire pour les conjugaisons, et à partir de là, commencer à nourrir à travers des archives. Malheureusement, nous n'avons pas d'archives. Sur le net, il n'y a rien en sérère, alors que pour les Européens, ça a déjà commencé dans les années 80, avec les BBS, Bulletin Board System. Il y avait les Gopher. La plupart même des informaticiens ne savent pas ce que c'est. Il y avait les FTP avec toutes les archives des universités. Et maintenant, c'est à travers tout cela qu'on a pu nourrir l'IA à travers les réseaux. Comme ça, il fait ses calculs et il applique la probabilité. Parce qu'il faut beaucoup de probabilités, les statistiques après. D'accord. Pour pouvoir prédire. D'accord. Et vous, votre travail, ça porte sur quoi dans l'intelligence artificielle? Et quel est l'outil que vous utilisez le plus? Bon, je fabrique des outils, je n'utilise pas des outils. Vous fabriquez des outils, intéressant, oui. D'accord. Quand on est dans le LLM, donc il faut commencer par, comme j'ai dit, donner déjà les phonèmes, c'est-à-dire en phonétique, quels sont les sons distinctifs du sérère. Après maintenant, les morphèmes, c'est-à-dire comment est-ce qu'on les met ensemble. Par exemple, en sérère, est-ce qu'on peut avoir de et mbe ensemble? Tout de suite. Non. De et mbe. Donc il y a certaines règles des morphèmes. Comment est-ce qu'on fabrique les mots? Comment est-ce qu'on les assemble? Il faut qu'il y ait des règles. Et après avoir fait cela maintenant, vous faites un modèle LLM, c'est Large Language Modeling, un modèle de langage, large modèle de langage linguistique.
et puis on applique. Mais ça, il faut faire maintenant le code pour pouvoir faire des API et pouvoir lui enseigner comment fonctionne le serveur. C'est pas facile. D'accord. C'est pas facile du tout. Et Toko Wali, est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle peut devenir le griot de notre période, de cette nouvelle période? Il l'est déjà. Il l'est déjà. Actuellement, vous avez vu ce que je fais, comment ça s'appelle, je ne suis pas musicien. Il y a juste, comment ça s'appelle, la théorie et certains calculs qu'il faut apposer. Mais nos artistes doivent savoir qu'en réalité, ce n'est même plus la peine d'aller vers les studios. Les studios, oui. Et on peut avoir un son perfectionné et des instruments, par exemple, quand je le fais, je demande là où j'ai besoin d'une trompette, d'un saxo, là où j'ai besoin de conga. Tout ça, je lui dis juste en écrivant ce qu'on appelle des prompts. C'est comme des commandes qu'on donne et on lui dit fais-moi ça, fais-moi un solo. Dans ce solo-là, je veux par exemple qu'il y ait call response, c'est-à-dire appel-réponse. Oui. Donc le tama va faire tac, 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 l'autre va faire ça, l'autre va faire ça, l'autre va faire ça. D'accord. Donc attention, et c'est là où maintenant, dans le futur, ce ne sera plus dans le fait de jouer des instruments, mais surtout dans la force du verbe. Il faut qu'on commence à travailler les textes, le contenu. Et même au niveau du contenu, à un certain moment donné, je suis sûr que l'IA va prendre la relève. Parce que là où nous allons, il y a au minimum plus de 25 professions qui vont disparaître. 25 professions. Au minimum. Au minimum. Ça, c'est pour être gentil. Ah, donc une inquiétude par rapport à cette machine. Non, ce n'est pas une inquiétude. Si, par exemple, on vous disait, par exemple, on n'a plus besoin de 7 personnes pour aller au champ, parce qu'il y a les machines qui viennent. Les machines Arara et le cheval. Et vous dites, c'est contre nous. Non, ce n'est pas contre nous. Ce qu'il faudra, c'est juste... Ça allège déjà la tâche. Ça allège la tâche, mais il faudra... Nous allons vers un monde qui forcément va changer. Ça va forcément changer. Donc, c'est le monde on doit réadapter le monde par rapport à l'IA, parce que nous aurons des hommes augmentés. Des hommes augmentés? Oui, tout à fait. C'est-à-dire, à un certain moment donné, vous allez dire à votre petit-fils, par exemple, j'avais un téléphone dans la... Comment ça se fait? Il va rire de vous, il n'y aura plus de téléphone dans la poche, dans la main. D'accord. Comment ça? Parce qu'il y aura des puces, les puces, ce sera à nous, et c'est ça l'augmenté. Il y a des gens, si on vous dit par exemple la femme, si une fille vous parle de cheveux naturels, elle parle de quoi? Les cheveux qui ont poussé? Oui. Ça c'est les cheveux naturels, non? Oui, oui. Mais est-ce qu'elle parle de cheveux naturels? Non, non. Donc c'est les cheveux artificiels qui sont devenus. Naturels, oui. Donc à un certain moment donné, il y a des personnes qui vont aller pour se faire couper un bras, se faire couper une jambe, se faire, comment ça s'appelle, implémenter des circuits pour être plus rapide, côté jambe, plus fort, côté main, et c'est tout. D'accord. Ce sera aussi naturel. Donc on va frôler presque l'immortalité. Oh. Une nouvelle réinvention de l'homme? Réinvention de l'homme, il y a des gens actuellement qui pensent que nous ne sommes pas le produit fini. Ah bon? Vous connaissez le Néandertal ou le Cro-Magnon. Si vous en rencontriez un ici, est-ce que vous n'allez pas prendre la fuite? Oui. Oui. Nos meilleurs prophètes, oui. Vous les mettez ici. Ils ne savent pas, vous cachez le téléphone et ça sonne. Est-ce qu'ils ne vont pas prendre la fuite? La fuite, oui. Donc c'est exactement comme ça. Donc c'est quelque chose qui est en train d'arriver. Et c'est comme ça. Je pense qu'il faut s'ouvrir à cela. Enracinement, ouverture. Ouverture. D'accord. Et maintenant, Toko Wali, par rapport toujours à ces inquiétudes, est-ce que la technologie peut écraser nos langues ou les sauver, au lieu de les sauver? Surtout avec ce que vous disiez tout à l'heure, la syntaxe et autres. Souvent, on donne à l'intelligence artificielle des mots au lieu de les utiliser comme on les parle. Oui, ça c'est une question, c'est un couteau à deux tranchants. Nous avons la possibilité de donner à nos langues des possibilités comme jamais auparavant. Mais de l'autre côté, on a le plus grand danger
pour nos langues le danger que nous n'avons jamais vécu avant. D'accord. Parce que nous n'avons pas d'archives. Nous n'avons pas d'archives. Il faudrait qu'on ait des écrits ou bien qu'on ait des paroles qui soient stockées au niveau du net où les intelligences, comme je l'ai dit tout à l'heure, peuvent venir puiser. Quelqu'un qui n'a pas de mille dans son grenier, quelqu'un qui n'a pas de grenier, c'est seulement la famine qui sera là. Et nous n'avons absolument rien. Rien du tout. Quand les autorités parlent de la souveraineté numérique, c'est très bien. Oui. Au temps du président Wade, on parlait de la fracture numérique. On n'en parle plus. Vous n'entendez plus de fracture numérique. C'est un festival qui est passé. Maintenant, c'est la souveraineté numérique. Et nous nous trompons parce que nous n'avons pas de souveraineté numérique. Nous sommes à 1500 ans de la souveraineté numérique. De la souveraineté numérique. Parce que nous n'avons pas commencé avec le b.a.-ba des archives. Des archives. Et aujourd'hui, comment fait-il pour protéger la langue sérère? Bon, il faudrait que, déjà, comme vous, qu'on fasse un peu plus d'efforts. Que les gens qui peuvent créer eux-mêmes commencent à créer main en serrère avec une très bonne écriture, vraiment correcte. Et que des gens qui ne savent pas écrire mais qui savent traduire commencent à traduire. Par exemple, les œuvres de Rousseau, pourquoi quelqu'un ne prendrait pas les œuvres de Rousseau pour commencer le contrat social? Et qui devrait agir, l'État, ou bien les chercheurs, ou bien les communautés? Pourquoi l'État? Oui. La Finlande s'est réveillée à cause du Kalevala. Et c'est un médecin qui, à un certain moment donné, parce que c'est on parlait le suédois. En Finlande, il y a deux langues. Il y a le finnois, il y a le suédois. Ce médecin a pris sa besace, sac à dos, il est parti dans les villages, il a fait le Kalevala qui a fait le réveil national de la Finlande. Donc ce n'est pas l'État, on ne peut pas attendre tout de l'État. Quelqu'un avec son téléphone portable peut déjà commencer à télécharger un livre et commencer la traduction. La traduction. C'est ça. Si j'avais attendu l'État pour la traduction de Senghor, ce ne serait jamais venu. D'accord. D'accord. Alors, Tokowali, si vous aviez un message à lancer, surtout à la jeunesse, que serait-il? Surtout nos artistes aussi, cette jeune génération. En réalité, le message est pratiquement comme peut-être faire une espèce de réorientation. Le téléphone portable que vous avez entre les mains, c'est comme 25 universités Cheikh Anta Diop actuellement que vous avez entre les mains. D'accord. Le portable, comme l'informatique, comme les réseaux sociaux, c'est comme un couteau. D'accord. Vous pouvez couper un cure-dent pour vous faire des dents blanches. Vous pouvez enlever les écailles de poisson pour nourrir votre famille. Vous pouvez tout faire, même tuer une personne. Oui. Que faites-vous de votre couteau? Oui, ça dépend de... C'est exactement la même chose. Oui, oui. Donc à la jeunesse, ce qu'il faut faire, c'est revenir encore et essayer d'utiliser les portables différemment. Il y a des programmes, même pour l'alphabétisation, pour apprendre à lire. Avec votre portable, vous pouvez le faire. Même apprendre à piloter un avion, c'est tout à fait possible avec Flight Simulator. On vous donne un cockpit, vous avez tout. Tout est possible avec votre téléphone portable. C'est plus fort, un portable est plus fort que l'université Cheikh Anta Diop. Un portable est 1500, peut-être 2500 fois plus fort que la fusée qui a amené les astronautes dans les années 60-70 sur la Lune. Okay. Et par rapport à vos travaux, est-ce que vous êtes disponible pour une collaboration avec d'autres chercheurs ou bien avec des artistes et autres? Bien sûr, je suis là pour ça. Et j'espère qu'ils sont là pour ça aussi. Mais ça comment une personne ressource comme vous, les gens ne l'ont pas découvert? Ou bien, qu'en est-il? Bon, il y a le fait que peut-être je suis un peu casanier. Oui. Disons, quand on est informaticien, on est beaucoup plus de son côté, beaucoup plus avec les machines qu'avec les hommes. De l'autre côté, tout ce que je fais quand même, je le partage systématiquement, sans absolument rien. Des gens qui me disent, oui, ce que tu es en train de faire, il faut faire. Non, c'est pour les gens, c'est pour la communauté. C'est pour la communauté.
Maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est peut-être parmi les serres, essayer de vraiment, fédérer les forces encore, avec, j'espère, avec Mignane. Mignane, oui. Oui. Il faut fédérer, il faut revoir les choses, surtout avec, en partant de l'intelligence artificielle. Parce que moi, je pense que si les CRR pouvaient faire quelque chose, par exemple, vous traduisez, M. Faye, vous traduisez les œuvres de Platon en CRR. Il y a des programmes qui peuvent lire le CRR, par exemple. Une personne qui n'a jamais fait l'école écoute les œuvres de Platon comme elle écouterait Yann Dekodou, comme elle écouterait n'importe qui. Oui. Et en ce moment-là, vous vous rencontrez, comment ça s'appelle, cette personne sera capable de parler avec vous de Platon, de la République. Donc en réalité, on peut gagner énormément de choses, mais de l'autre côté, on peut être en retard de 2500 ans. Et Moïtouangé. Alors ça vient naturellement le CRR. On voulait partir sur un format français CRR, mais là, avec Toko Wali, tout est possible. Alors, Toko Wali, donc, est-ce qu'on peut être moderne et être profondément ancré, surtout avec cette génération? Moderne. Mais on ne peut pas être moderne et être ancré dans ses racines. Comme moi, par exemple. Je suis moderne, typiquement. Notre maison au village, c'était bien avant ma naissance, bien avant mon grand-père. C'est toujours Binchosan. C'est tradition. C'est toujours là-bas. Mais là-bas, c'est assez moderne maintenant. On a au moins des trucs en zinc. Oui. Nous sommes d'accord. Il y a des robinets, il y a l'électricité. La maison est enracinée ou non? Oui, elle est enracinée. Oui. Donc la modernité ne doit pas nous écarter de ce que nous sommes. Ce qui se modernise, c'est ce qu'il y a en nous. C'est-à-dire, il ne faudrait pas voir la civilisation comme étant détachée de ce qui nous fait. Et le fait, par exemple, que j'apprenne quelque chose d'autre ne fait pas de moi quelqu'un de différent de Wali Faye, mais peut-être un Wali Faye augmenté, pas un Wali Faye changé. D'accord. Un Wali Faye augmenté, pas un Wali Faye changé. Tout à fait. Très important. Alors, on va revenir un peu aussi sur ces machines-là. Aujourd'hui, on voit une jeunesse un peu déphasée ou bien dépaysée, une jeunesse en manque d'emploi, pour ne pas dire au chômage. Que peut faire concrètement un jeune aujourd'hui, surtout avec l'intelligence artificielle? Mais l'intelligence artificielle, c'est comme ce qu'on avait dans les ordinateurs. En réalité, il n'y a absolument rien de nouveau. Vous savez, la création, le créer, c'est seulement Dieu qui l'a fait. Le téléphone portable, qu'est-ce que vous avez dedans? Vous avez la machine à écrire, la machine à taper qui était là avant. Vous avez la caméra qui était là avant, vous avez le micro qui était là avant, et vous avez la capacité radio qui était là avant. Seulement, la capacité augmentée, c'est une capacité que les militaires avaient. Transmission, réception. En ce moment donné, on recevait seulement. Maintenant, on a les deux. C'était réservé aux militaires avant. Maintenant, nous avons les deux. Nous faisons la transmission et nous faisons la réception. Pour la jeunesse, je pense que la chose la plus importante, c'est pour ceux qui, soit on a une formation pour pouvoir faire vraiment une formation, sinon c'est le village. Parce que là-bas, il y a énormément de choses. L'avenir, c'est dans l'agriculture. C'est dans la plupart des choses. Et l'agriculture, l'IA va aider. C'est un problème de financement, encore une fois. Mais l'IA va aider de telle sorte que, par exemple, dans votre champ, vous allez venir, vous avez un système d'arrosage, et vous dites, par exemple, tu te réveilles à 6 h du matin, tu arroses pendant 45 minutes, et tu arrêtes. À 18 h, il n'y a plus de chaleur, tu arroses pendant 25 minutes, parce que tu avais arrosé pendant 45 minutes, et tu arrêtes. Tu ne fais plus rien. D'accord. Intéressant. Il y a des machines qui vont venir aussi, c'est la machine qui va cultiver. L'homme ne fera plus absolument rien. Comme les véhicules, à un certain moment donné, l'homme sera ridicule de dire j'avais un permis de conduire. Ça va disparaître.
être un chauffeur, ça va Ça disparaître. va disparaître. D'accord. Avec cette automatisation. Exactement. Parmi les 25 professions dont j'ai parlé, Ok. ça va disparaître. D'accord. Toko Ali, êtes-vous d'accord avec cette assertion? Nos langues ne disparaissent pas seules, mais quand on cesse de les parler. Mais de moins en moins. Ouais, la langue, c'est un organisme vivant. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la langue se nourrit. Trop de propreté, trop de conservatisme tue la langue. Et malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire parce que c'est un processus naturel. Vous ne pouvez, aucun pays ne peut imposer une langue. L'imposition passe toujours par deux choses. Une domination militaire à long terme ou une domination économique. Si les serrères restent comme ça et quand on va à la boutique, quel que soit l'alpha, même chez nous, c'est des étrangers qui sont venus là-bas. Et nous devons parler pour acheter à la boutique parce qu'il y a un Peul qui est là, parce qu'il y a un Toucouleur qui est chez nous, nous allons parler le Wolof. Le Wolof, oui. Mais si nous avons des mouvements de développement et que la communauté soit autosuffisante, là nous avons la possibilité de résister. Si nous n'avons pas ces deux choses-là, nous ne pouvons pas résister. Vous ne pouvez rien faire pour défendre, comme Ismaël Lo l'a dit, dans une de ses chansons, toutes les femmes sont des reines. Oui. Les larmes ne suffisent pas. Oui. Ce n'est pas la volonté qui suffit. Il faudrait toute une infrastructure et surtout renforcer la communauté serrère pour qu'il y ait au niveau des boutiques, pour qu'on puisse parler avec des gens, comment s'appelle le serrère. Au niveau des ministères, parler avec des gens. En Finlande, comme je l'ai dit, je prends ça toujours comme un exemple, il y a deux langues. Il n'y a pas de finlandais. Il y a soit le finnois, soit le suédois. Le président de la République, si il ne parle pas les deux langues, il ne peut pas être président de la République. D'accord. Vous êtes dans un service, service administratif. Oui. Vous devez parler les deux. Parce qu'un suédophone va venir et va vous parler en suédois, vous êtes obligé de répondre. D'accord. Et de comprendre et de répondre. Et toutes les rues, il y a toujours le finnois et le suédois. D'accord. Helsinki, Helsingfors. D'accord. Ok. Alors, Toko Ali, avant de terminer cet entretien très enrichissant, mené avec pédagogie, j'avoue, quelles actions doivent être menées pour une amélioration de nos langues, des actions concrètes, comme vous le disiez tout à l'heure, inclure les communautés, comment ça doit se faire? Ben, là, je pense que vous êtes la grande porte. les journalistes, oui. Comme le caméraman, oui. Vous qui êtes à la grande porte, vous êtes au niveau du seuil. Oui. Vous êtes les gens qui peuvent atteindre des gens à des kilomètres, même voir par exemple dans l'étendue du pays et au niveau de la diaspora. C'est à vous d'alimenter cela. Vous êtes à la porte, vous êtes au début de la solution du problème. Donc c'est ce qu'il faut faire et peut-être maintenant essayer de fédérer les choses, mais surtout faire la production. Quel que soit le cas, il faut qu'on fasse des efforts pour pouvoir écrire le CRR et mettre ces écrits au niveau de l'Internet pour que les robots puissent venir puiser. Il y a déjà par exemple un code ISO. C'est SRRR, c'est le code pour le CRR. Comme ça, dès qu'on voit ça, on sait par exemple ça c'est le CRR et ça c'est spécifique au CRR. Mais il faut surtout travailler au niveau des archives, au niveau des corpus. D'accord. Alors, donc dans ces machines, il y a des codes pour pouvoir identifier des travaux? Oui, tout à fait. Tout est là. Malheureusement, il n'y a pas de... Nous avons un grenier, mais il n'y a pas de 1000 à mettre dedans. Les ordinateurs sont là pour nous. Sur le net, nous avons des adresses e-mail. C'est de la même façon nous pouvons avoir des choses où on a des livres en serrère, on a des récits en serrère, ainsi de suite. Audio, surtout audio est écrit. Audio est écrit parce que l'audio, comment ça s'appelle, il y a l'intelligence qui va commencer à répéter, ainsi de suite. Pour répéter, il n'a pas de problème. Pour la lecture, il lui faut beaucoup de manger. Il faut beaucoup de manger. Beaucoup de manger. Il faut des corpus et des archives.
Il faut beaucoup d'écrits sur le net. Sans ça, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Alors, la balle est dans notre camp, nous tous, qui voulons pérenniser notre langue, mais aussi le renforcer dans cet écosystème qu'est les intelligences artificielles, parce que je pense que ce n'est pas une, il y en a beaucoup. Il y a une intelligence artificielle, bon, il y a beaucoup de modèles. Beaucoup de modèles. Alors, je laisse l'informaticien nous parler alors. Alors, il y a une intelligence artificielle, mais il y a beaucoup d'autres modèles. Bon, il y a toujours, quand on fait une intelligence artificielle, c'est en réalité exactement comme nous. Styliste, lui, Mignane peut être économiste, l'autre est médecin. Donc, pour chaque chose, il y a un point un peu fort pour lequel elle a été développée, cette entité. Donc, il y a des entités qui sont là pour la médecine, pour pouvoir faire des diagnostics, même des opérations dans le futur. Ça va arriver et ce sera beaucoup plus net. Parce qu'il n'y a pas de tremblement, il n'y a absolument rien. Il y a des bots pour la comment ça s'appelle, il y aura pour l'agriculture, il y aura pour aller au marché et revenir, et ainsi de suite. Donc, l'intelligence artificielle, ce qui est plus grave maintenant, c'est qu'en réalité, chacune de ces entités, comme par exemple, vous êtes journaliste, mais si on vous demande quelque chose sur l'histoire de Dakar, vous n'êtes pas historien, mais vous allez le dire, l'histoire de votre comment ça s'appelle. Donc, c'est comme ça. Ce sera maintenant plus dramatique parce qu'étant donné qu'ils sont dans les réseaux de neurones, la même intelligence peut devenir experte à n'importe quel moment donné dans n'importe quel domaine. Très important. Alors, chers internautes de Djouroup TV, nous sommes arrivés à présent au terme de cet entretien. Alors, nous laissons le soin à notre invité, Toko Wali, de donner le dernier mot et aussi de pouvoir aussi, comment dirais-je, se donner rendez-vous peut-être avec un autre numéro parce que sûrement on aura l'occasion de l'inviter par rapport à un autre thème parce que vraiment c'est une personne ressource qu'on doit beaucoup exploiter pour avoir de ses expériences mais aussi de son expertise. Toko Wali, on vous laisse avec nos internautes de Djouroup TV. Merci Alvin, Djouroup TV, merci merci à tout le monde. C'était un plaisir et un peu désolé parce que quand on est dans des sujets comme ça, on a tendance à aller un peu trop, c'est très très vaste. J'espère que ça a été assez bien posé, oui. Pas trop éparpillé. Donc, Amen. Très intéressant avec cette phrase de clôture, cette prière que nous recevons. Amen. Alors, chers internautes de Djouroup TV, c'en est tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous pour un autre numéro de votre émission La Voix de la Communauté sur Djouroup TV. Alors, nous remercions également notre caméraman Abdou Aziz Diouf qui était derrière pour abattre ce beau travail. Mais également, nous remercions Toko Mignane Diouf également qui nous a accueillis dans ses locaux du moins pour pouvoir faire cet entretien. Alors, il nous a servi un bon bol, un bon ronosage fo ketchak, comme le font les Djilorois. Fopakawoud, voilà. Alors, merci beaucoup. On se donne rendez-vous pour un autre numéro. Ciao.